Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser le maquillage de soirée ou pour les fêtes. C'est l'occasion vu qu'il y a les fêtes de fin de l'année qui rapprochent, donc ça peut donner des idées à certains ou certaines. Donc n'hésitez pas à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant tout, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo. Cela me permet de voir que le contenu vous plaît et aussi m'encourager dans ce que je fais. Voilà, ceci étant dit, nous allons passer tout de suite à la réalisation de ce make-up. C'est parti. Tout d'abord, on va commencer par l'application du fond de teint. Donc pour quelque chose qui tient toute la soirée, moi je prends le Dior Forever Undercover 24 heures full coverage, pardon, et la teinte c'est 010. Donc c'est un fond de teint que j'aime bien, il tient bien la journée, la soirée, il ne bouge pas. Si vous le, comment dire, si vous le poudrez comme il faut, il ne bouge pas. Il a tendance à briller un petit peu sur la zone T. Donc c'est là que je vais concentrer la poudre. Donc je prends 5 petites gouttes, j'applique un peu partout sur mon visage et avec mon éponge, je vais venir estomper tout ça. D'abord faire les cernes. Je vais l'appliquer mon anti-cerne de Urban Decay Stay Naked en teinte 20 NN. J'aime beaucoup cet anti-cerne, surtout l'applicateur. Il est légèrement courbé et ça applique bien à la forme du cerne. J'applique légèrement par ici et ici. Pareil, je vais venir l'estomper avec l'éponge. Voilà l'anti-cerne appliqué. Cet anti-cerne, il sèche assez rapidement, ce qui peut être bien pour pas qu'il file dans les ridules. Donc je vais fixer tout ça avec la poudre libre de chez Primark. Je vous l'ai déjà présenté dans mes vidéos. Donc je vais fixer tout ça. Sourcils rapidement, donc avec un crayon de chez Kiko en teinte numéro 4. On fait pas trop attention à mes sourcils, il faut que je les fasse. Mais honnêtement, je trouve pas le temps pour y aller. On va passer au bronzer. Donc c'est celui de chez Make-up Revolution, pardon. C'est celui que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo où j'ouvre le calendrier, n'hésitez pas à aller voir. Comme ça, vous verrez ce qui vous attend si vous l'avez acheté ou si vous ne l'avez pas acheté. Peut-être ça vous donnera des idées. Il est très pigmenté, le petit bronzer là. Ah oui, je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis à peine. Je me suis emballée. Donc je le pose ici et je l'estompe en mouvement circulaire. On va passer au blush, toujours de chez Make Up Revolution, toujours dans le calendrier de l'Avent. Donc il est très rosé et très pigmenté, donc je vais aller très doucement. Je vais changer de pinceau. Il est très poudreux par contre. Très poudreux. Bon, je prélevais juste un petit peu. Bon, il est très rosé. Bon, il est très rosé. Je vais essayer de l'estomper un peu parce que là, ça fait deux cocards. Bon, il est très pigmenté. Il faut aller très doucement sur ce bronzer. J'ai pas la teinte par contre. C'est juste marqué fard à joues, tout simplement. Et j'ai pas de teinte, mais il est dans le calendrier de l'Avent. Et si vous l'avez, allez-y très doucement. Et toujours dans la même collection, on va passer à l'highlighter. Donc, c'est marqué tout simplement illuminateur, cuit. Voilà. Donc, toujours, il est un peu blanc irisé. On va voir ce que ça donne. Donc, je prends un petit pinceau. Je prélève un peu. Pareil, il est poudreux, regardez. Vous voyez?
Oh là là. Il est très pigmenté aussi. Très très pigmenté. Très très beau aussi. Je vais mettre un peu là, parce que j'aime bien. Wow, il est juste magnifique cet highlighter. J'adore. Voilà, nous avons terminé avec le teint. Donc on va passer aux yeux. Avant ça, on va appliquer une base à paupières. Comme d'habitude, moi c'est celle de Nocibé, ça ne change pas. Voilà, j'ai appliqué ma base à paupières et on va passer à la palette. Donc j'avais testé cette mini palette de chez Révolution, toujours, qui était présente dans le calendrier de l'Avent. Il y a pas mal de couleurs. Il y en a 7 et elle fait 0,85 grammes. Il y a pas mal de jolis fards irisés mat et j'ai envie de rajouter aussi par-dessus les paillettes. Toujours de la même marque Révolution. Je rappelle, cette vidéo n'est pas sponsorisée. C'est juste que j'ai pas mal de leurs produits que j'ai envie de découvrir. Je connaissais pas du tout. Donc, c'est l'occasion. Alors, les noms de fards, ils ont pas de nom. Donc, on va commencer par le fard mat qui est juste ici. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de miroir dans cette palette. Pas très pratique. Donc, je prélève un peu de fard et je vais l'appliquer au creux de paupière. Alors, j'ai pas du tout de chute. Le fard, il se travaille très très bien. J'ai pas replongé mon pinceau depuis tout à l'heure. Il s'estompe assez bien. Donc, pour l'instant, je suis très très ravie de ce fard en tout cas. Ensuite, donc, je vais prendre un autre pinceau plus précis. Et je vais prendre la couleur légèrement plus foncée et plus irisée qui est juste ici. Là. Et je vais la mettre dans le creux de paupière encore pour intensifier encore plus le creux. Bon, pour cette couleur, j'ai un petit peu de chute. Bon, rien de grave. Par contre, elle n'est pas aussi intense et pigmentée que la première. J'ai dû replonger mon pinceau plusieurs fois pour avoir une petite nuance de couleur. C'est pas foufou cette couleur. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra le petit irisé. Mais c'est pas foufou. Alors ensuite, je vais reprendre un autre pinceau comme ceci, petit pinceau boule, et je vais prendre la couleur qui est juste ici, un petit irisé champagne, et je vais le mettre sur la paupière mobile. Voilà, celle-là elle est plus présente la couleur. Je préfère celle-là. Je vais reprendre le pinceau de tout à l'heure pour estomper les bords. Et pour donner encore plus de lumière, je vais venir appliquer les petites paillettes de chez Révolution. Donc ça, c'est la teinte FRG 01. C'est vraiment des paillettes pressées. Donc je vais prendre un pinceau plat que je vais humidifier légèrement pour pouvoir prélever les paillettes plus facilement parce que j'ai pas de colle à paillettes. Donc on va faire avec le pinceau. J'aime beaucoup. Je l'ai mis qu'au milieu de la paupière mobile. Parce que j'aime beaucoup comment ça fait. Je vais juste l'étirer un peu plus vers l'extérieur. Regardez-moi ça. Regardez toutes ces paillettes. Voilà, donc je vais prendre aussi
un pinceau boule pour le coin interne et je vais mettre la couleur irisée qui est juste ici. Et je vais la mettre également ici. On va passer au ras de cils inférieur. Donc on va juste reporter les mêmes couleurs qu'on a mis au début. Alors. Voilà pour le ras de cils inférieur. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est appliquer du crayon noir et du mascara. Donc, je vais l'appliquer juste un ras de cils inférieur. Pour le ras de cils inférieur, je suis venue l'estomper un peu avec le pinceau pour faire un effet fumé et rajouter une nuance supplémentaire au dégradé. J'en ai mis un peu au ras de cils supérieur, dans la muqueuse. Et c'est tout. Je ne vais pas appliquer des faux cils parce que je n'aime pas ça. Et on va passer au mascara. Donc c'est celui de chez Maybelline The Colossal. Il se présente comme ceci. J'aime bien ce mascara. Il apporte assez de longueur. Mais pour mes cils, il apporte pas beaucoup de volume. Voilà pour le mascara. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'autre œil et on se retrouve juste après. À tout de suite. Voilà, j'ai fait les deux yeux. Donc j'ai des paillettes partout sur mon visage. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais dans le miroir, je vois que j'en ai un petit peu partout. Et d'ailleurs, ces paillettes-là, pardon, on va y arriver, j'ai déjà essayé, mais j'avais essayé la teinte rouge dans ma vidéo crash test de Make-up Revolution. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite d'aller le voir aussi. Et c'était juste pour vous dire qu'au moment du démaquillage, c'était vraiment impossible à les enlever. J'ai frotté avec tout et même le lendemain j'avais encore des paillettes. Donc là je suis en train de penser que je vais galérer, je vais beaucoup galérer pour enlever toutes ces paillettes, mais c'est tellement beau, tellement beau. Bon, c'est pas tout, mais on va passer au rouge à lèvres. Et qui dit fête dit le rouge. Donc j'ai un rouge à lèvres un crayon à lèvres, pardon, de la marque Yves Rocher 03 rouge. Et je vais appliquer le rouge à lèvres liquide de chez Make-up Revolution, également disponible dans le calendrier. Donc c'est parti. J'ai les lèvres tellement sèches. Pourtant, je mets de l'hydratant, du baume, des gommages. Mais avec ce teint-là, ils sont très sèches. J'ai pas encore testé ce rouge à lèvres. Donc, je vous dirai en barre d'infos la tenue, le transfert, etc. etc. On passe à l'application. Et voilà pour le rouge à lèvres. Alors à la caméra, vous le voyez rouge un peu orangé. Mais je vous assure qu'en vrai, il est vraiment rouge. En tout cas, j'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ce make-up. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si la vidéo vous a plu. Si vous voulez en voir d'autres. Moi, je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Bye!